Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsableaffaires.fr et aujourd'hui je vais te parler du livre de Mike Horn, Vouloir toucher les étoiles. Alors pourquoi je vais parler de ce livre? Parce que c'est un livre qui m'a vraiment énormément plu, qui m'a permis aussi de comprendre comment Mike Horn, quelle psychologie il avait et comment il avait construit sa vie. Alors si tu ne connais pas Mike Horn, je vais faire un petit résumé de sa vie. Mike Horn, c'est l'un des plus grands aventuriers qui existent sur Terre. C'est le premier homme à avoir traversé le monde en suivant l'équateur sans engin motorisé. C'est juste pour se laisser imaginer quelles autres aventures il a pu faire. Et du coup, je vais partager quelques idées que j'ai retenues de son livre et quelques inspirations que tu peux suivre. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car il se peut que j'ai un cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Mais avant cela, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi découvrir les vidéos les plus populaires à travers les playlists pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Alors Mike Horn, ce célèbre explorateur, est absolument incroyable. Il a fait les 5 plus grands sommets au monde et aussi il a vécu des choses absolument folles. Mais comment en est-il arrivé à être cette personne qui passe maintenant sur les chaînes françaises avec des grands sportifs de haut niveau dans lesquels il les mène dans des conditions extrêmes que les sportifs de haut niveau n'arrivent même pas à suivre Mike Horn? Et du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que c'est vraiment assez intéressant de découvrir ce personnage. Mike Horn, c'est quelqu'un qui est né en Afrique du Sud. Il a fait partie d'une famille assez aisée et très vite, à 20 ans je crois, il a réussi à vivre d'un business de vente de légumes, acheter des légumes quelque part et les revendre, et du coup il est devenu très riche grâce à ça. Et à un moment donné il s'est dit c'est pas la vie que je veux mener, c'est pas ce que j'aime faire, et du coup il a organisé un soir une soirée, tout le monde est venu chez lui, il a donné tout ce qu'il avait et il est parti le lendemain à l'aéroport. Et donc avec son passeport d'Afrique du Sud, il n'avait que plusieurs possibilités, soit aller en Suisse, soit aller en Russie, ou soit aller je ne sais plus exactement où. Et du coup le premier vol qui était disponible c'était la Suisse et il est parti en Suisse. Le problème c'est qu'arrivé sur place il n'avait que 150 $ et il ne pouvait rien acheter. Il avait juste une petite valise et il s'est mis pendant je crois 3-4 mois. Il s'est retrouvé à essayer de travailler, mais même pour faire un petit job les Suisses lui demandaient son visa, mais il n'avait pas de visa, du coup il ne pouvait pas travailler correctement. Et de fil en aiguille, il s'est construit une petite vie et à un moment donné, il a commencé à voir qu'il y avait des aventuriers qui proposaient, lui a toujours aimé la nature, toujours aimé faire des choses parce qu'avant sa vie d'entrepreneur, comme je vous l'ai parlé, j'ai loupé un épisode, c'est qu'il était dans l'armée d'Afrique du Sud. Donc il a appris à travailler dans la jungle, à chasser les gens dans la jungle et donc à ne pas laisser d'indices. Il a appris en fait à se comporter dans un milieu type jungle pour pouvoir combattre des populations, etc. dans un service d'armée finalement. Et du coup, il était vraiment très fort et du coup il était très aventurier, très intelligent. Et ce qu'il s'est dit c'est tiens je vais tenter maintenant de faire des expériences parce qu'il y avait un sponsor d'une montre qui proposait en fait à des aventuriers de faire des défis extrêmes contre pour faire la promotion finalement de ses produits pour que au niveau de la télévision on puisse les marketer. Et ce qui s'est passé c'est qu'il a fait de l'hydrospeed, il s'est lancé dans l'hydrospeed et il faisait en fait des descentes de rivières avec des moyens absolument fous, c'était du jamais vu et bien sûr c'était pour faire la promotion des monstres. Et du coup il a commencé à gagner sa vie par ça. Mais à un moment donné, il s'est dit, mais c'est complètement fou ce sponsor-là, ça fonctionne pas comme je veux, etc. Et il s'est lancé dans des défis en autonomie, des défis fous avec des partenaires qu'il a créés. Et il a fait notamment ce tour du monde en suivant l'équateur sans engin motorisé, donc traverser l'Atlantique, traverser l'océan Indien, traverser l'Afrique, traverser l'Amazonie, etc. Bref, il a fait tout ça de manière solo et c'est absolument fou. Il a traversé également le Groenland, le pôle Nord, dans tous les sens, etc. Bref, c'est un aventurier qui est absolument extraordinaire et il a vécu des périodes difficiles. Il a connu la mort de son père très jeune, qui avait 40 ou 50 ans, son père, et il a connu aussi la mort de sa femme très récemment. Voilà, donc il a fait plein de choses pour pouvoir continuer à avancer et moi je vais partager cette idée dans cette vidéo, ces petites pépites de te dire qu'aujourd'hui, il est possible de faire des choses qui puissent vraiment te passionner. Et Mike Horn aujourd'hui est dans la passion.
quand il part en exploration, etc., il a pourtant une famille, il y a 2 filles maintenant que sa femme est partie, il y a quand même 2 filles et il continue à s'investir. Ce qu'il aime, c'est aider les autres, ce qu'il aime, c'est le partage, ce qu'il aime, c'est l'humanité. Et du coup, c'est plus fort pour lui que les milliers d'euros, les milliers de dollars qu'il avait par son entreprise de vente de légumes. À un moment donné, il a tout fermé, il a tout arrêté parce qu'il s'est dit c'est pas ça qui me fait vibrer, c'est pas ça que j'aime vraiment faire. Et parce que quand j'ai fait l'armée, j'ai découvert que j'adorais être dehors, j'adorais rencontrer des gens, j'adorais me promener, etc. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu peux toi aussi à ton niveau devenir un propre aventurier de ce que tu aimes faire, de vivre dans ta passion et d'être l'aventurier de ta passion en travaillant quotidiennement, en tout cas régulièrement sur ça. Et c'est vraiment possible. Tu peux faire des choses qui te passionnent, qui te motivent, mais il faut que tu t'autorises à savoir ce qui te motive, à savoir ce que tu peux lancer dans ta vie pour pouvoir atteindre les résultats que tu as envie d'atteindre dès maintenant. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de lire ce livre, donc Mike Horn, qui vouloir toucher les étoiles. Je te remontre la couverture. J'espère aussi t'avoir motivé à pouvoir trouver ta passion et avancer vers les choses. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker le petit pouce bleu et à commenter dès maintenant pour me laisser ton avis sur cette vidéo ou à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici et t'abonner à la chaîne juste là. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée.